Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité Investissement dans laquelle on va parler de l'expatriation et la rat race version 2, Lambo System IO Dodo en opposition au Métro Boulot Dodo. C'est une vidéo qui est réalisée dans le cadre du Borderless Entrepreneur. Avant de débuter cette vidéo, les rappels habituels. Dans cette vidéo, nous allons parler expatriation mais surtout opérationnel. Nous vous rappelons que le dimanche 3 octobre aura lieu notre atelier sur l'expatriation. C'est un atelier en ligne où vous pouvez poser directement vos questions. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est entièrement gratuit. Le sujet sera s'expatrier rapidement, légalement et proprement en 2022. Également, dans le cadre de cet atelier, nous allons présenter la destination secrète numéro 1, regroupant la facilité de l'Estonie en termes de démarche et également de fiscalité, et les avantages proches de la France en termes de financement, y compris à l'étranger, avec une expertise très particulière. On vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, on va vous expliquer plus en détail ce point. Le Borderless Entrepreneur va bientôt passer en V3, fin septembre-octobre, avec encore plus de contenu, l'indice ITP, In the Pocket, c'est tout ce qui nous intéresse, combien il nous reste d'argent dans la poche, sur de nombreuses destinations. La partie expatriation, parler juste avec des avantages, plus de contenu pratique, plus de juridiction et un module également, investissement immobilier international. Cela nous a été beaucoup demandé, donc on n'hésitera pas à le faire. Et son prix augmentera à l'occasion d'au moins 25%. Donc pour ceux qui sont déjà membres, pas de souci, ils ont les mises à jour gratuites. Pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à le rejoindre rapidement. Également, on vous invite au programme gratuit, les 7 secrets d'expatriation. En réalité, il y en aura un peu plus parce qu'on va rajouter le secret Shakira. Le Discord gratuit, c'est 1800 membres. Le Telegram pour du contenu quotidien et exclusif, ainsi que le guide de la TVA en 2021 et les secrets de la fiscalité française. Vous trouverez les liens dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est entièrement gratuit. Donc, à titre liminaire, comme propos introductif, aujourd'hui, en regardant le business Internet, on nous dit qu'on peut travailler de n'importe où à partir du moment où on a une connexion Internet et un ordinateur. Sur le papier, cela est totalement vrai. Encore faut-il que la connexion soit rapide. J'en fais les frais en ce moment. Ça m'a mis du retard sur tous les programmes car je suis à l'étranger et j'ai une connexion Internet de merde malgré le fait qu'on paye 90 € par mois. Elle est très rapide mais n'est pas stable. Mais il manque quelque chose dans cette équation. Dans cette équation du business en ligne facile partout dans le monde, il va falloir pouvoir vendre et encaisser. Parce qu'on ne vit pas de pain et d'eau et nous ne sommes pas dans des pays qui sont plus socialistes que la France et qui vous versent des RSA de 5 000 € net par mois sans travailler. Pour travailler sur Internet, il faut pouvoir encore encaisser sur Internet. Et c'est là que nous nous rendons compte que l'expression est purement marketing en soi. Un peu comme dire le business Internet, cela tourne tout seul. Perso, quand je ne m'en occupe pas, cela tourne tout seul, effectivement, mais beaucoup plus proche de zéro. Je peux suivre mes semaines de déplacement quand je suis pas pleinement dessus sur le chiffre d'affaires. Donc c'est assez pratique. Si tu as un avis divergent, n'hésite pas à le donner dans la description, ça sera un plaisir d'échanger. Et l'expatriation et le business Internet vont mécaniquement éliminer certaines destinations. On ne peut pas partir n'importe où en voulant faire du business Internet. Et ça me rappelle une vidéo de Poutine où il explosait de rire quand son ministre de l'Agriculture disait qu'il fallait développer les exportations de porc à l'Indonésie, alors que l'Indonésie est un pays musulman qui ne mange par conséquent pas de porc. Et il éclatait de rire sur une vidéo. Et c'est pareil, en business, sur le business Internet, il faut être dans des juridictions qui permettent de faire ce business, et on ne peut pas se mettre partout. Cependant, cela n'empêche pas de passer du temps dans ces juridictions-là. Comme je le dis dans le Borderless Entrepreneur et comme je le dis dans les coachings, cette idée de vidéo sort de 2 coachings sur la Thaïlande notamment, où j'ai échangé sur ces points précis avec les personnes. Vous pouvez très facilement être résident d'un pays en étant bien structuré, passer du temps dans un autre pays tout en faisant attention à certains points, à partir du moment où vous êtes bien structuré. Vous n'êtes pas obligé d'être résident là où vous souhaitez passer du temps. Le tout est de rester résident là où vous avez décidé de l'être, là où est incorporé votre business, et là où la vie pro et perso est propice à votre développement, autant sur le plan pro que sur le plan perso. Il ne faut pas négliger l'aspect perso, on n'a qu'une vie après tout. Le tout, c'est d'avoir un système entièrement fonctionnel. Parce que
la finance décentralisée, ce n'est pas pour encore. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la finance décentralisée, elle s'accélère très vite, ce qui va permettre d'avoir accès aux paiements partout dans le monde. Réellement, ça va être une révolution. Et on le voit avec l'adoption des bitcoins et autres crypto-monnaies dans le monde, ça s'accélère très rapidement, notamment cette année, mais pour l'instant, ça reste en marge. C'est-à-dire que si tu vends tes produits qu'en crypto, ton taux de conversion, il risque de se prendre une sacrée claque dans sa gueule, pour parler franchement. Ça sera pire que le pire des marketing, sauf si bien évidemment dans ton marketing et tes pages de vente, tu dis n'achète pas mon produit, tu trouveras la même information en tapant ça sur Google, ou si tu montes une boutique de dropshipping et que tu dis voici le lien pour l'acheter directement sur AliExpress 6 fois moins cher. Pour faire du business sur Internet, tu vas avoir besoin de 2 choses. La première chose, c'est soit un statut auto-entrepreneur, par exemple, ou soit d'une structure. Une structure, ça va être une société. Et tu vas avoir besoin de banques physiques, même si on a tendance à ne pas les aimer. En plus des fintechs, j'avais fait une vidéo sur les fintechs, je vous mettrai le lien, vous avez été nombreux et beaucoup de commentaires à l'apprécier. C'était une vidéo du samedi, je vous la mettrai en haut à droite. Les fintechs, c'est du bonus. Il ne faut pas faire son business sur les fintechs et on va voir en quoi. Et par conséquent, ces 2 points vont limiter directement le choix des juridictions où implanter votre business. Mais oui, je sais ce que vous pensez. Ouais, il suffit de créer une LLC au Delaware, au Nouveau-Mexique, ça va coûter 300 $ et on peut ouvrir des fintechs à distance. Pareil avec les LLP anglaises ou les limited anglaises, mais ça vous limite à Revolut, TransferWise et d'autres options de fintech. Alors, oui, ces techniques, elles peuvent paraître simples, mais en fait, le fait de faire du business qu'avec une fintech, c'est ça qui va vous faire entrer dans la rat race de Lambo, System.io, Dodo, parce que vous n'allez pas pouvoir réellement développer votre business. Et qu'est-ce qu'on veut dire par Lambo, System.io, Dodo, en opposition au métro boulot dodo? Le fait d'avoir que des fintechs, d'avoir des sociétés qui n'ont aucun bilan dans lequel une LLC essayait d'ouvrir un compte dans une vraie banque, or États-Unis, vous allez en souffrir et essayer après d'avoir du crédit là-bas, ça va être très difficile. Et pour développer votre business, en réalité, vous allez continuer à vendre votre temps pour de l'argent. Sauf que le chèque sera un peu plus gros. Donc vous restez dans cet esprit de rat race. Votre boss deviendra vos clients, votre bureau deviendra System.io ou ClickFunnels, et votre supérieur hiérarchique, le casse-couille, sera la politique publicitaire de Facebook. Prenons maintenant un exemple concret pour illustrer cela. Celui d'un entrepreneur talentueux, présent sur le web depuis longtemps, qui est un modèle à suivre d'un point de vue réussite, un peu moins sur d'autres sujets, mais je ne veux pas que cette vidéo, ce n'est pas du bashing. C'est un exemple à suivre sur la réussite du business sur le long terme. Et ce n'est pas du bashing, c'est celui de Théophile Hélier, on l'a déjà pris. Théophile Hélier, il faut savoir qu'il partage beaucoup de choses sur ses réseaux sociaux. C'est notamment l'avantage parce que ça nous permet d'illustrer ses vidéos très facilement. Il explique que sa société est au Delaware et qu'il ne peut pas lever de dette, alors qu'il a beaucoup de chiffres qui passent dessus. Également, il avait expliqué dans le live avec Marketing Mania. Également, il explique que ses investissements immobiliers en Hongrie ont été payés cash et qu'il a mis en vente ces derniers très récemment dans une story Instagram pour financer d'autres acquisitions immobilières. Effectivement, il disait ça dans une récente story. Également, il disait que là-bas, il fallait payer cash à cause du manque de crédit. Dans la V3 du Borderless Entrepreneur, et Théophile, en preuve de ma bonne foi, si tu regardes cette vidéo, ça sera vraiment un plaisir de te l'offrir. Donc n'hésite pas à me faire un message, on a déjà échangé par Facebook. Je veux montrer que en fait, il sera possible de mettre ces appartements achetés cash en collatéral, même s'ils se situent à l'étranger lorsqu'on choisit un bon partenaire financier, et on va le voir, et qu'on choisit la bonne destination, ce qui va permettre de financer d'autres appartements et donc de décupler sa puissance financière et son patrimoine financier. Mais pour ça, il faudra la bonne structure business, il ne faudra pas prendre la société la plus simple à créer, il faudra choisir le bon partenaire financier et pas uniquement se baser sur des fintech, même si quelquefois ça demande un peu plus de travail. Quand ça demande un peu plus de travail, il y a plus de rewards, c'est normal, et il faudra choisir une bonne destination sur l'expatriation. Le raisonnement long terme, car il faut bien comprendre que si vous financez vos acquisitions, il faut se projeter dans le long terme. Si vous apportez 20% de l'apport, par exemple, lorsqu'une personne qui va utiliser que des fintech et qui va être mal structurée va payer un appartement, c'est-à-dire un appartement, il va devoir le payer en cash, vous en aurez acheté 5 avec la même somme.
Donc vous allez multiplier par 5 votre capacité d'investissement. Et même si vous payez 2 fois plus d'impôts, à titre d'exemple, ce qui ne sera pas le cas, ça va être 20%, 30% de plus d'impôts, parce que même si vous êtes à Dubaï et que vous restez en France, vous allez payer 60% de plus d'impôts en étant à Dubaï par rapport à la France qui est le pays le plus taxé. Vous gagnerez toujours plus, car effectivement, même si vous payez 2 fois plus d'impôts, vous gagnerez 5 fois plus. 2 étant inférieur à 5, logique mathématique enfantine. Mais pour mettre en place cela, pas de secret. Et je reprends ce que je disais en coaching aux 2 personnes qui ont donné naissance à cette vidéo en quelque sorte, qui se reconnaîtront et que je remercie. Lorsqu'on fait une expatriation sur le business, il ne faut pas hésiter à faire un sacrifice quelques années au début pour se servir en réalité de son business internet comme un levier. Et pour s'en servir comme un levier, il va falloir choisir la bonne juridiction qui va permettre, certes, d'un côté d'optimiser, mais il faut penser aux 2 points, autant l'optimisation de l'imposition que optimiser la création de son patrimoine. Ça va vous permettre d'atteindre des objectifs plus rapidement et donc de lever le pied plus rapidement. Théophile, à titre d'exemple, il fait toujours des vidéos, il doit vendre ses acquisitions immobilières pour en financer des plus grosses et d'autres, doit mettre à jour ses programmes et essaye de vendre son business pour tout ça. Alors que s'il avait été bien structuré dès le départ, il n'en aurait pas besoin. Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure. Comme je l'ai dit plein de fois, une expatriation, elle ne doit pas être fiscale. Elle ne doit pas être que fiscale. La fiscalité, ça va être une cerise sur le gâteau. Il faut tenir compte de l'environnement économique et des possibilités, et l'impôt n'est qu'un composant de cet environnement économique. C'est dans ce cadre-là que j'ai décidé de développer les juridictions secrètes. J'en ai pour l'instant 2, oui, je me mets au marketing, je sais, qui vont vous permettre d'avoir le meilleur de l'Estonie, parce que l'Estonie, les gens adorent pour la facilité, la rapidité, la résidence fiscale, l'imposition, la société numérique, d'avoir comme en France une expertise financière qui va vous permettre de financer, qui va vous permettre des financements à l'étranger, des prises de garantie à l'étranger. Et effectivement, j'ai rendez-vous fin septembre avec une banque justement pour essayer de nouer un partenariat pour les futurs membres du programme et leur apporter encore plus de valeur. Et de ne pas avoir les inconvénients de Tallinn et de l'Estonie, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a quand même un effet de suivi. Les gens veulent y aller parce que les autres y sont allés. Il y a un effet de suivi, mais ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Et il y aura également une juridiction secrète numéro 2. Oui, il y a du marketing, il y a du teasing, où certes l'imposition sera plus élevée, mais comme je le dis, il n'y a pas que l'imposition, mais où les possibilités à travers l'expertise de place, l'expertise financière sont quasi infinies et vous permettront, même si vous payez 3 fois plus d'impôts, de gagner 10 fois plus. Donc au final, l'indicateur ITP, in the pocket, je préfère payer 50% d'impôts sur 10 millions d'euros que payer 10% d'impôts sur 250 000 euros. Après, ça c'est mon choix. Après, il y a des gens qui préfèrent ne pas payer d'impôts, mais à ce moment-là, vous restez en France, vous faites moins de 12 000 euros, vous ne payerez pas d'impôts sur le revenu. Et personnellement, je ne peux pas dire mieux, je serai dans l'une d'entre elles, de ces 2 juridictions, avec un pied dans l'autre. On ne peut pas faire plus pragmatique et on ne peut pas faire plus concret, je pense. Oui, car quand on se structure bien, on peut faire énormément de choses et cela ouvre énormément de possibilités. Donc, l'expatriation, ne quittez pas la rat race classique pour rentrer dans la rat race version 2, Lambo, System.io, Dodo. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux, que ce soit Discord ou Telegram, et n'hésitez pas surtout à nous lâcher un like. Ça prend pas beaucoup de temps, mais ça soutient énormément à la chaîne et ça nous oblige à vous sortir toujours plus de contenu. Ciao, ciao!